Donc bonjour à tous, on est donc aujourd'hui avec Marc-Antoine Bressan, responsable des collections et conservateur du musée cinéma et miniature de Lyon. Ok, très bien. Donc aujourd'hui on va donc voir quelques pièces qui ont pu exposer à QC. Donc quelle autre licence à part Star Wars vous avez au niveau de On a musée? plein d'objets de plein de films différents. On a les chaussures de Marty McFly dans Retour à le futur, on a le hoverboard. On essaye de plaire à tout le monde, donc on a aussi on a le parapluie de Mary Poppins, on a une caméra qui a servi à Hitchcock sur Vertigo, qui a servi dans les 10 commandements. Une partie de la caméra a même servi dans Star Wars, le premier épisode. Très bien. Enfin, le premier épisode historique. On entend bien le 4. Voilà. Épisode 4. On a énormément d'objets de plusieurs époques, de Jurassic Park. Ça reste vraiment très large. On essaye de faire plaisir à tout le monde, aussi bien dans l'âge que dans les goûts cinématographiques. On précise que tout est authentique. Hein. Enfin, toutes les pièces voilà, de donc sont que des on redit quand même. Alors par exemple ici, c'est voilà. Vous connaissez tous ce que c'est quand même. Ouais. Donc ça c'est une crew jacket, ça. C'est-à-dire que c'est voilà, exactement. Ce sont les. Vous voyez. C'est le genre de veste qu'on donne ou qu'on vend. La plupart du temps, ils essayent de les donner aux gens qui travaillent sur les films. Et voilà, quoi, ça permet de toujours rester un peu dans le corporate quand on travaille sur un film. C'est pas forcément toujours facile. Et c'est des petites attentions qui permettent de se sentir un peu mieux sur un tournage. C'est sûr. Je vois aussi que vous avez une grosse fresque là de l'épisode 6. Alors ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est Michael Pangrazio, qui est un peu la superstar des Mad Painter. D'accord. Qui s'est lancé le défi entre 30 et 40 ans après, même 40 ans après, de refaire le fameux matte painting du palais de Jabba. Donc c'est l'artiste qui a peint l'original pour le film. Il s'est lancé le défi de le refaire, et avec les mêmes techniques, les mêmes outils, mais 40 ans après, quoi, pour savoir s'il se tentait toujours de le faire. Et quand on l'a contacté pour savoir s'il avait conservé des choses de sa carrière, il nous a fait la liste d'un certain nombre d'objets et tout, et parmi eux il y avait celui-là. Et en fait, quand on a vu les photos, on est tombé complètement amoureux de cet objet, et qui est en soi, quand on regarde, il est même plus beau que l'original, je trouve. Et donc, si vous voulez, là en l'occurrence, ça n'est pas l'original du film, puisque lui il est dans les archives d'ILM. C'est une peinture sur verre qui est dans les archives d'ILM, qui est un petit peu plus grande. Mais là on est dans ce qu'on appelle le facsimilé, c'est-à-dire que c'est une réplique exacte entre guillemets, parce que ça est dans le sens où ça a été fait par le même artiste dans plus ou moins les mêmes dimensions, et avec les mêmes matériaux, quoi. C'est incroyable. Donc, c'est incroyable. Donc voilà, on est tombé vraiment amoureux. Alors évidemment, là, la petite bestiole dans le film original faisait partie de ce qui a été rajouté après. C'est-à-dire que cette partie-là était transparente sur le matte painting original en verre, et c'était rajouté après avec le Très bien. Depuis combien de temps la collection existe, et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer là-dedans en fait? Alors, la collection a été rassemblée au début par Dan Holman, qui a créé le musée il y a 20 ans. Donc on a à la fois une partie cinéma, et historiquement le musée était axé sur les miniatures d'art, qui n'ont rien à voir avec le cinéma, qui sont des petites scénettes en modèle réduit, mais qui sont très précises, avec une multitude de matériaux, et qui sont hyper réalistes, mais dans des échelles très réduites. Le genre de diorama un peu. Voilà, exactement. Et donc, mais pas forcément en rapport avec le cinéma. Et puis petit à petit, la collection cinéma s'est développée. Julien Dumont, qui est le nouveau directeur du musée, a racheté le musée il y a un peu plus d'1 an. Il a constitué une nouvelle équipe, dont je fais partie, et donc il m'a donné la responsabilité de la collection, parce que lui-même est collectionneur avant, il est producteur, réalisateur, il a travaillé, il a un studio aussi de SFX, donc il a fait des créations, et il a même restauré des pièces pour le musée avant d'acheter le musée pendant longtemps.
donc c'est assez rigolo. Et moi j'ai travaillé 14 ans dans les effets spéciaux numériques par ordinateur, mais j'étais collectionneur à côté de ça, donc on s'est rencontrés comme ça, et puis l'aventure. Et après, ce qui est assez rigolo, c'est que dans l'équipe on a plusieurs personnes qui sont issues du cinéma. On a notre responsable éditorial qui est Alexandre Poncé, qui est rédacteur chez Mad Movies. Okay. On vient tous un peu avec nos connaissances de collectionneurs, de personnes venant du milieu des SFX, du milieu des VFX, on a l'historien du cinéma de la bande avec Alexandre Poncé, on a plein de savoir-faire qui permettent d'avoir une connaissance assez large de c'est ça, parce qu'il n'y a pas que Star Wars comme vous l'avez dit, il y a vraiment plein d'autres films, plein d'autres, même des séries. On ne peut jamais être expert sur tous les films du monde. Et c'est ce qui fait aussi qu'en tant que collectionneur, parce que c'est un monde très petit, on est répartis un peu partout dans le monde, mais on a beaucoup de contacts. C'est incroyable d'avoir autant de contacts déjà, je voulais dire. On est en contact avec les techniciens, avec les studios, et aussi avec des collectionneurs qui eux-mêmes sont experts dans leur domaine. Donc, dès qu'on a quelque chose sur lequel on peut avoir des doutes sur des pièces qu'on nous propose ou qu'on arrive à trouver et tout sur Retour à le futur, machin, on sait qu'on connaît tel expert qui lui saura nous renseigner parce que ou alors tel technicien, ou alors donc ça va être Retour à le futur, ça va être Star Wars et tout, mais dès qu'on arrive nous à nos limites de connaissances, on va toujours consulter, parce que notre but nous c'est d'être le plus transparent possible. On n'a absolument aucun intérêt à mettre des répliques ou faire passer des trucs pour des faux, pour des vrais alors qu'ils sont pas originaux. Donc il y a un gros boulot de recherche derrière. Et donc on se sert de tout notre réseau d'une part pour trouver les pièces et en plus de ça pour les authentifier et tout ça. Voilà. Donc là on a une tête d'Ewok. Okay. On va décaler un petit peu à l'autre pièce. La tête d'Ewok est incroyable. Donc là on a une tête d'Ewok, donc Retour du Jedi. Celle-ci c'est une made from scratch, c'est-à-dire qu'elle a été reconstituée à partir d'éléments originaux du tournage. Sur un tournage, on utilise toujours plusieurs objets, plusieurs accessoires, plusieurs costumes. Et il peut arriver qu'on ne se serve pas forcément de tous. Donc ils ont tiré un certain nombre de pièces pour le tournage. Donc ces pièces-là, toutes les pièces en mousse de latex et tout ça sont tirées des moules originaux à l'époque de la production. Donc c'est du production made, ça a été fait pendant la production. Tous les morceaux de fourrure et tout ça ont été faits aussi à l'époque, sont exactement les mêmes que ceux qu'on veut voir. Sauf que on a récupéré plusieurs matériaux et on a un artiste qui est très très bon là-dedans, qui les a reconstitués ensemble pour reconstituer une tête d'Ewok à partir des éléments originaux. Wow. En tout cas le rendu est fou, vraiment c'est... c'est une tête d'Ewok. C'est ça. C'est pas aussi gros en fait, tu vois. C'est vraiment... Là il faut pouvoir mettre parce que c'était des acteurs dedans, donc il faut pouvoir placer la tête. Des gens se rencontrent à l'époque. C'est ça, il y avait des personnes de petite taille et des enfants. Et des enfants, des personnes... c'est très stylé. Là c'est quoi, c'est... ça, ce sont des Tauntaun. C'est Tauntaun, j'avais pas reconnu. Julien, le directeur du musée. Bonjour, enchanté. Antoine. Salut Elia, salut Tristan, salut Antoine, salut caméraman. Comment tu me dis? Lancelot, welcome. Merci. Donc voilà, là on a des têtes de Tauntaun qui en fait ont été tirées à l'époque par l'équipe de Phil Tippett qui a créé les puppets de stop motion, les marionnettes d'animation image par image du Tauntaun. Et donc à l'époque ils avaient sculpté dans la cire, parce que c'est ce qui permet quand on veut sculpter des choses de toutes petites et donner beaucoup de détails, souvent on va utiliser la cire. Donc ils sculptaient dans la cire et puis derrière ils moulaient ces designs, ces protos. Et donc ça ce sont des moulages originaux, des protos qui ont servi ensuite à faire les puppets de stop motion. Dans l'épisode c'était miniature finalement ce qu'ils filmaient, surtout pour les Tauntaun. La marionnette de Tauntaun, elle filmait, c'était ça. Même les AT-AT, c'était... je croyais que c'était un dragon. Parce qu'aujourd'hui on fait plus ça, c'est que de la 3D en soi. Alors, si on en fait encore malheureusement, malheureusement de moins en moins, mais il y a encore heureusement sur le Mandalorian, la saison 2, il y a un moment le moine Beaumar qui avance.
Ouais. C'est Phil Tippett et son équipe qui l'a fait en stop motion. Ah, ils l'ont fait en stop, ok. D'accord. Tu aurais pu le faire en 3D, hein. Ouais, c'est pas un ouais, problème. non, mais mais il y a encore une volonté de John quand même, Favreau d'avoir quand même. des scènes en stop motion. Après, il y a des réalisateurs comme Wes Anderson et tout ça qui sont encore attachés à ce type de Wes procédé. Anderson qui est venu Et tourner à Angoulême d'ailleurs. Voilà, donc les films de Wes Anderson. Christopher ils font Nolan encore aussi. Avec les... Christopher Nolan, ah bon? Quel film? Christopher Nolan. Tout Batman est animé en stop Je motion. sais qu'il aime beaucoup les... Ah, il aime tous les beaucoup les- T'imagines d'ailleurs, on a vu que vous aviez une réplique de Michael Keaton, non? De quoi? De Michael Keaton, non? Au musée? Au musée, non? On a le costume de Val Kilmer complet en fait. Ah non, ok, On a d'accord. le costume complet de Batman Forever et on a eu en prêt par Franck de Movie Car Central la Batmobile originale de Tim Burton. Et en fait, on avait un costume réplique à côté pour les gens qui se prendre en photo. Batman. Mais on a l'original de Val Kilmer. Et on a Michelle Pfeiffer, la Catwoman originale là, dans l'expo Batman, qui finit dans une semaine l'expo d'ailleurs. Qui finit très vite, ouais, très bientôt. Incroyable, incroyable. Sculpture de Voilà, l'épisode donc là, 2. Qu'est-ce qu'on a là? on a de l'épisode 2, donc les Library Heads, donc des éléments de décor qui étaient faits justement en miniature. Quand Obi-Wan est dans la bibliothèque Jedi, il y a des photos avec plein de sculptures. Il y a des originaux voilà, qui sont exposés, qui sont filmés dans la miniature. Et il y a une petite joke, c'est que c'est Pablo Hellman et John Knoll, les superviseurs d'ILM. Et ils les ont sculptés en fait. Ah, excellent. Ah, ouais. la petite histoire, ok. Comme des Jedi. Exact. Ouais, ils ont bien raison après avec le taf qu'ils ont fait. Jedi Photoshop, c'est John Knoll. C'est ça. Ah, c'est incroyable. C'est ouf. C'est incroyable de se dire que ça a servi Là, t'as à... carrément une pellicule. Donc là, c'est quoi cette pellicule là? Ça, c'est classe quand même. C'est quoi la Ça pellicule? provient de la collection d'ILM. En fait, c'est donc un magasin de pellicules 35 mm qui servait pour les Arriflex et donc pour tous les points effets spéciaux. Et ça, c'est à partir du retour du Jedi. Donc on peut pas savoir exactement sur quoi ça a tourné. Mais ça a tourné sur du gros. Sur du gros. Sur tous les films d'ILM à partir du retour du Jedi, c'est ces caméras-là. Ça a peut-être qui été étaient, sur les sets d'Indiana Jones, Star Wars. Excellent. Les Lucasfilm, Ça les... sent qu'il y a, ouais, il y a de l'âge. C'est un vécu, ça se voit. on sent qu'il y a plusieurs couches de duct tape qui ont été collées dessus. Ça a été poncé, ouais. Sur les autres. Et là, C'est incroyable. t'as une... Alors, vous avez vu déjà les pièces exceptionnelles de Carrie Fisher et Carrie de Mike Fisher, Wazowski. donc elle l'a porté du coup. là, regarde, Bien sûr, c'est ouais, vraiment, c'est incroyable. Hein, c'est... Et ça c'est génial, ça c'est un dessin original, une composition originale de Drew Struzan, l'artiste des affiches de Star Wars. Et en fait, on prépare une expo sur Drew à partir du 7 juin, c'est une première mondiale, d'avoir une expo de Drew Struzan dans un musée. On a des interviews de Drew, on va ramener ses outils, ses pinceaux et tout. Ouais. Et donc là tu peux voir un original de son travail, de travail préparatoire. Et Drew, si tu veux, à partir des années 80-90, il a inspiré toute une frange des artistes mondiaux dans le graphisme, dans la peinture, et c'est exceptionnel. Et c'est le dernier un peu de sa catégorie qui a fait des affiches peintes à la main. Tu vois, les affiches de l'édition spéciale, les affiches de l'épisode 1, 2, Ouais, c'est ça, 3. c'est D'accord, Sa ouais, c'est dernière pour le mariage de la affiche. princesse Leia, donc ça c'est D'accord. post-épisode 6. Ça c'est le livre, tu te rappelles le livre Quand vous pensez à une affiche de film qui vous a marqué, il y a de grandes chances. Je pense que ce soit lui à l'origine, ouais. Ouais. Oh, c'est C'est-à-dire incroyable. toutes les affiches de Retour à Là, la c'est à la main, quoi. C'est Ah ouf. oui, Retour à la future. Tous les coups de crayon, les Goonies. c'est impressionnant. Tout était fait comme ça à l'époque. Donc ouais, donc tu as une belle petite sélection d'objets en avant-première ici, Ouais, ça- on va bientôt exposer au musée. C'est unique, en tout cas. Il y aura d'autres choses, apparemment. Il y aura d'autres choses, à ce qu'on a compris. Ça va venir. Il va y avoir d'autres choses. Donc voilà. Il va y avoir d'autres choses. Vous avez un site internet de toute façon. Exactement, Bah, ouais. on mettra le lien dans la description, bien sûr. Hein. T'as le site, t'as tout. On fera ça sans Vous problème. êtes d'où? Alors nous, on est de Charente. Vous n'êtes pas très loin de Lyon, c'est à l'opposé. C'est juste à l'opposé. Sur la diagonale, Ouais, RCEA, tu traverses, bim, t'as Lyon. Pour le train, c'est un peu galère, mais. Les trajets horizontaux en France sont pas très pratiques. Ouais. Bon, enfin, bon, ouais. On viendra rentrer. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Il y a même Alien. Putain. Eh ben, En ravi tout que cas, ça vous bravo, plaise. bravo. Non, Bah, c'est merci en tout cas, incroyable. merci Bravo. beaucoup pour toutes ces pièces pour l'interview uniques. aussi. Merci pour l'interview. Franchement, Unique ou quasi unique en fonction des productions, parce que comme je vous l'ai dit, à chaque fois ils font quelques oui, petits bien sûr, exemplaires. bien sûr, mais en tout cas, il y a beaucoup de Pour pièces. pas avoir à couper complètement une journée de tournage, Ouais. mais ça reste quand même des exemplaires. C'est clair. C'est même plus dans l'exemplaire limité là, c'est. Ouais, ça se trouve vraiment. C'est exceptionnel. C'est excellent. Ah, ça doit se faire connaître. je suis Mm. d'accord, ça va- Bah écoutez, C'est merci incroyable. beaucoup en tout cas. Super. N'hésitez pas à venir Merci nous voir. beaucoup. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Franchement, merci beaucoup. Après.